à toutes et à tous, vendredi 31 mars. Nous sommes encore et toujours à Tour et Taxi pour la foire du livre afin de réaliser pour BD Best une ou l'autre petite capsule de derrière la palette. Alors, qui sera le prochain invité dans quelques instants? Voilà, donc, première petite journée, enfin non, plutôt deuxième parce que la foire du livre a déjà commencé hier. Nous allons donc avoir quelques petites interviews de prévues, mais il me semble que je reconnais une tête importante dans l'organisation. On peut te déranger quelques instants? Mais oui, bien sûr. Bien, bonjour. Bienvenue. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas, en 2 mots, Oui. peux-tu te présenter en 3 mots avec ton nom? Alors, moi je m'appelle Grégory Laurent et je suis le commissaire général à la Foire du Livre de Bruxelles. Qui dit commissaire général veut dire en fait le grand coordinateur de l'événement. En 3 mots, je me dirais spontané, positif et énigmatique. Énigmatique. Spontané et positif, ça on l'a vu effectivement mercredi dans ton discours. Ouais. Tu n'avais rien préparé, Non, non. c'était vraiment improvisation. Ouais, c'est venu du cœur. C'est On venu sentait de- l'émotion. Hein. Oui. Bah oui, quand même, 3 ans. Moi je suis parti, je suis revenu ici, mais pour des raisons autres, professionnelles. Et j'ai bien vu comment l'équipe avait quand même dû subir un peu ces années Covid, où pendant 2 ans, il n'y avait vraiment plus d'événements. Et ici, c'est super, on réouvre avec beaucoup de monde et le public est au rendez-vous, les éditeurs sont au rendez-vous, les auteurs. Enfin, tout le monde y est, donc je pense qu'on n'a plus qu'une seule chose maintenant qu'on veut voir, c'est du monde, du monde, du monde. Bah, à mon avis, hier c'était journée école, il y Oui. avait pas mal de monde. Aujourd'hui Oui. c'est nouveau journée école, Voilà. je pense qu'il y a nouveau pas mal de monde. Quel est ton lien avec le livre de manière générale? Moi j'ai eu un coup de foudre avec le livre qui s'est fait sur le tard parce que j'étais un élève qui avait des difficultés à l'école. J'étais pas très bon en lecture, j'étais pas très bon en grammaire, j'étais pas très bon en règle générale, j'étais pas très bon à l'école parce que je sais pas, ça ne me parlait pas. Mais j'ai eu la chance par contre de tomber sur un livre qui m'a donné envie de me plonger dans la littérature, un livre de jeunesse bien sûr, un grand classique qui était celui de Jules Verne. Voilà, Lequel? le Tour du monde en 80 jours. Ça Mais fait rêver. mon premier vrai coup de cœur qui a confirmé le premier, ça a été les 20 milieux sous les mers. Parce qu'après j'ai dévoré Jules Verne. Et je suis collectionneur de livres de Jules Verne. Ah, Depuis là. alors, BD Best, on est plutôt site bande dessinée, comme le Ah. nom l'indique. Et donc, Alors la BD, moi je bande peux t'en dessinée. parler. Oui, bien sûr. Moi, collectionneur, amateur, Oui. des séries phares. déjà grâce aux parents, grâce aux sœurs qui avaient les Boules et Billes, les Gaston, tout ça, elles m'ont fait découvrir les Tintins bien sûr. J'ai été, comme tout enfant, je recevais le petit magazine, que ce soit Pif ou Magazine ou Mickey, mais là où j'étais vraiment happé par la BD franco-belge et plutôt belge, ça a été quand je me suis abonné à Spirou Magazine. Bon, je fais un peu de publicité, voilà, mais bon, je dis la Ils sont vérité, là, tu, hein, tu ils me, sont ra- là, tu, donc tu il y a me pas de demandes, raison. voilà, tu me demandes de Voilà. dire comment ça s'est passé. Et donc c'est vrai que j'ai été abonné pendant des années à Spirou Magazine. Et ce qui a été incroyable ici, c'est quand j'ai pu commencer à travailler à la Foire du Livre, c'est que j'ai rencontré des auteurs que je lisais quand j'étais jeune. Et j'ai pu travailler en direct avec eux et j'étais assez fasciné de cela. Et j'étais comme un gamin, quoi. Allez, j'avais quoi, 26, 27 ans à ce moment-là. Et de les voir, j'étais hyper respectueux. J'osais pas. En fait, pour moi, et ça, je crois que c'est quelque chose qui est fondamental, c'est que moi je mettais peut-être trop de respect ou trop de sacré autour des auteurs qui en fait sont hyper accessibles. Alors justement, on voit les petites étoiles qui pétillent, donc on va essayer d'en faire pétiller une ou deux en plus. Quel est l'auteur de BD qui t'a le plus marqué quand tu l'as rencontré? Bon alors pour moi c'est une histoire vraiment belle, c'était celle avec Fabrizio Borini. Parce que Fabrizio, c'est lui qui m'a en fait amené. Moi j'ai lu sa BD dans Spirou à l'époque avec son histoire entre les anges, les petits démons qui faisaient du cirque, etc. Et c'est en fait par lui que j'ai eu l'occasion aussi de rentrer un peu à la Foire du Livre parce qu'il avait le projet Les Imaginaires. Oui, il faisait plus vraiment la BD à ce moment-là, il était sur d'autres projets, etc. Mais il avait eu toute cette réflexion sur une vision virtuelle, projection, mapping. Il avait fait un travail incroyable avec les Dirty Monitors qui s'est basé à Charleroi. Et là, j'ai eu tout d'un coup une vraie rencontre. Après, grâce à lui, j'ai rencontré 2 personnalités qui m'ont, en année 1 où j'ai commencé un peu à travailler à la foire, c'était Skuyten, François Skuyten et Anki Bilal. Alors encore 2 petites questions. Quelle est pour toi la BD qui t'a le plus marqué dans ta vie?
La BD qui m'a plus marqué dans la vie, je t'aurais dit assez spontanément d'abord Gaston, mais c'est plutôt l'histoire de Spirou et Fantasio. Alors je sais, c'est Z, c'est l'histoire qui se raconte de Franquin en bled, ça je saurais plus te dire le titre. Est-ce que ça te dit quelque chose? Oui, ça me dit quelque chose. On va le retrouver. Tu vas le retrouver? On va le retrouver. C'est une de mes BD préférées, ça. C'est une de tes BD. Ah Alors, oui. Dernière question. La foire du livre, c'est un peu ton bébé, mais enfin, vous êtes beaucoup à être parent de ce bébé. Que peut-on te souhaiter? C'était au bébé, tu veux dire? De manière générale pour la foire du livre. Je veux absolument pas devenir papa ou paternaliste vis-à-vis de l'événement, ça non. Hein. Non? Non, par contre, la foire du livre, je pense que ce qu'on peut lui souhaiter à la foire du livre, c'est qu'elle soit éternellement jeune. Éternellement. Oui, il faut qu'elle soit jeune, qu'elle soit, en fait, si tu veux, la source de jouvence du monde du livre. Voilà. Très belle phrase. On peut la reprendre? Bien sûr. On va la reprendre. Mais écoute, un tout grand merci en tout cas de nous t'en avoir prie. accordé ces 5-6 minutes. On va pas te retenir plus longtemps. Bah, c'était un vrai plaisir et surtout, bienvenue, faites comme chez vous. Oui, bah, écoute, c'est ce qu'on va faire, hein. Tes éditeurs sont superbes, ils nous accordent plein de possibilités au niveau des rencontres, donc on ne va pas se gêner. Ah, il faut y aller. D'accord. Ça marche. Voilà, mais écoute, un tout grand merci, passe une bonne journée et aussi. une bonne foire du livre en tout cas. Bah, Au merci. revoir. Salut. Bye. Alors voilà, bon, donc c'était la première interview, elle n'était pas prévue au programme du tout, mais c'est pas grave, il y en a encore plein d'autres qui vont vous plaire. C'est jusqu'à dimanche, venez-y, d'accord? On va encore avoir l'occasion d'en parler. À bientôt, tout de suite.